Poutine, qui es-tu? Monsieur Vladimir Poutine, qui es-tu pour faire ce genre de choses? Ça dépasse l'humiliation. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse tout. Mesdames et messieurs, constatez vous-même, ça se passe de commentaires. Ah oui, en ce 1er mai 2024, Monsieur Vlado a décidé d'exposer aux yeux du monde entier ce que ces éléments ont fait sur le terrain. Nous allons entrer dans les profondeurs tout à l'heure pour disséquer exactement de quoi il s'agit. Ce sont des armes occidentales. Ah oui, qui ont été capturées. Oui, ce sont des armes que l'armée occidentale sur le terrain face à l'armée russe a fui et laissé ces armes. Les Russes se sont saisis et ont envoyé à Moscou. Mesdames et messieurs, ça, le plus souvent, on voit ça dans les films. Non, on voit ça dans les science-fiction. Mais loin des science-fiction, loin des films hollywoodiens, loin encore de toute imagination, ça, c'est pas de la propagande. Ça, chère dame, ce que vous venez de voir, là, ça s'est passé aujourd'hui, 1er mai 2024 à Moscou. Exposition d'armes occidentales capturées sur le front de bataille en Ukraine par l'armée russe, mesdames et messieurs. Un char Léopard, un véhicule de combat d'infanterie, Marder, un char à roues AMX-10 RCR, un véhicule de combat CV-90 IFV, un blindé Bradley et un char M1 Abrams sont exposés sur le mont Paklo-Naïa. Au total, les Russes ont exposé plus de 30 échantillons d'équipements militaires fabriqués aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suède, en Finlande, en Autriche, en Turquie, en Australie, en Afrique du Sud. Oui, en Australie et en Ukraine. Mesdames et messieurs, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi M. Vlado fait cela. Vous savez, en réalité et en toute sincérité, nous sommes dans la guerre. Je ne vais pas vous mentir. Nous sommes dans la guerre. La guerre a ses phases. La guerre a ses réalités. Et c'est l'une des réalités de la guerre, comme M. Vladimir Poutine vient de faire. C'est pourquoi nous disons que ces gens-là sont des astres en matière de combat, en matière de guerre. Ils sont des astres. Ils maîtrisent tous les ficelles du métier. D'abord, je dois vous parler psychologiquement. Ça a un rôle très important pour l'armée russe. Ça joue énormément aussi sur le moral des troupes occidentales sur le terrain. Mais aussi, c'est pour dire aux Américains que les 61 milliards de dollars que vous allez envoyer comme équipement militaire en Ukraine, voilà le sort qui est réservé à vos équipements militaires en Ukraine. Nous allons les capturer. Nous n'allons pas dorénavant tous les brûler. Nous allons garder d'autres comme trophées. Et le moment venu, nous allons les exposer aux yeux du monde entier
pour que le monde voie exactement que nous ne sommes pas dans le mensonge. Nous sommes dans la vérité. Pour que le monde voie réellement ce que l'Occident, ou tout ce que l'Occident a envoyé. Parce qu'on vous parle d'échantillons. Ça, ce sont juste des échantillons. Ils ne peuvent pas exposer le tout, la totalité des armes occidentales qu'ils ont capturées sur le terrain. C'est pourquoi ils parlent d'une trentaine d'échantillons. L'échantillon, c'est quoi? C'est juste, on prend un petit morceau, on vous montre pour dire que, voilà, ce que nous détenons, en fait, c'est ça. On ne peut pas tout exposer, on prend 2-3 morceaux, on vous montre. Voilà, c'est ça l'échantillon, tout simplement. Et donc, une trentaine d'échantillons qu'ils ont exposés. Je me rappelle encore de l'intervention de ce député allemand. C'était en 2022, au niveau de la Bundestag, qu'on appelle le Parlement allemand. Il a dit ceci: ça sert absolument à rien d'envoyer des chars et des véhicules blindés en Ukraine pour aller combattre la Russie. Parce que la dernière fois que nos anciens ont essayé d'envoyer des véhicules et des armes pour aller conquérir ou pour aller combattre la Russie a fini par mettre pied à Berlin. Il a dit ceci: mes collègues, vous députés allemands, vous savez, vous êtes conscients que pour nous, les députés allemands, chaque matin, avant d'entrer dans ce parlement, nous sommes obligés de passer devant 2 chars russes, là, à Berlin. Nous sommes obligés de passer devant. Symbole de la victoire russe sur l'Allemagne. Ça ne sert à rien de les envoyer. Et dit aujourd'hui, tous ceux qui disent que il n'y a aucune chance pour l'Ukraine de l'emporter face à la Russie, tous ceux qui parlent de négociations sont considérés comme des pro-russes. Et ceux qui sont en train d'envenimer la situation sont du beau côté, donc du côté américain. Alors, il dit, ça sert à rien. Nous sommes en train d'assister à cela. Les chars allemands, l'échantillon est là. Les chars britanniques, l'échantillon est là. Les chars américains, l'échantillon est là. Les chars alors, les équipements ou les blindés français, l'échantillon est là. Autrichien, l'échantillon est là. N'est-ce pas? Australien, l'échantillon est là. Turc, l'échantillon alors. Alors, chère dame, cher monsieur, chère demoiselle. C'est pour donc, c'est-à-dire, ça, cette image-là, c'est pour dire aux Occidentaux, réfléchissez 1000 fois avant d'envoyer des armes. Parce que nous serons intolérables. Oui. Réfléchissez 1000 fois avant d'envoyer quoi que ce soit. Réfléchissez. Parce que vous n'avez aucune chance de l'emporter face à nos hommes. Et ça d'ailleurs, il faut dire que ça remonte le moral des troupes russes qui sont en position de force véritable actuellement sur le terrain. Et ça pleure de gauche à droite. Parce que la Russie est sans limite maintenant. En fait, quand nous parlons comme ça, il y en a qui pensent que oui, nous sommes en train d'en faire trop. Non, c'est pas ça au fait. Nous sommes juste en train de dire la vérité. Et la vérité est que l'Amérique n'a aucune chance de l'emporter, cette guerre par procuration face à la Russie. Et on est en train de faire du tort, on est en train de faire du mal au peuple ukrainien. On est en train de faire du mal à la terre ukrainienne. C'est ça la réalité. Et nous autres, c'est ce qui nous fait mal. Nous voyons, nous constatons la supériorité russe sur les éléments qui sont sur le terrain en Ukraine. Mais d'autres veulent faire croire que l'Ukraine est très fort, l'Ukraine est très fort, l'Ukraine va résister, l'Ukraine... Le but de l'Ukraine, c'est pas de résister. L'objectif, le but de l'Ukraine, c'est de dérussifier l'Ukraine, c'est de chasser les Russes de l'Ukraine. Mais est-ce qu'ils en ont la capacité? En fait, c'est ça, ils n'en ont pas la capacité, au fait. Ils ont fait preuve de faiblesse. Ils ont démontré encore une fois aux yeux du monde que sans les Occidentaux, ils ne peuvent pas tenir une semaine face à la Russie. Et donc, c'est l'Occident qui est en train de faire la guerre sur le terrain en Ukraine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne vais pas abuser de votre temps.
Mais je tenais absolument à vous montrer cette trophée de guerre de la part de M. Vladimir Poutine. Parce qu'il a fait pour que le monde en parle. Il a fait pour que le monde voie. Il a fait pour que les médias occidentaux voient ou en parlent. Mais je crois que c'est seulement les médias propagandistes auront du mal à exposer ou à commenter cette vidéo-là. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma page Facebook J Visionnaire. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Jeune Visionnaire Fama le vrai, comme je vous ai dit. Il y a plusieurs comptes à mon nom, mais qui ne sont pas réellement mes véritables comptes. Mon véritable compte, c'est Jeune Visionnaire Fama le vrai. Et il y en a qui sont déjà sur cette chaîne YouTube. Mais aussi, abonnez-vous sur mon compte TikTok pour la poursuite, n'est-ce pas, des informations, de la diffusion des informations et le bon décortiquage. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à tout à l'heure.